J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Samia El Barti, vice-présidente de la chorale Jeunes Talents, et Axel Marine Datien. Vous me dites si c'est bien prononcé, c'est ça? Datien. Datien. Tiens. Datien, oui. Voilà. Qui est choriste, donc qui fait partie donc de cette chorale. Alors merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Média TV pour l'intérêt qu'elle manifeste à notre événement. Alors merci au cher public qui nous suit en ce moment. Donc vous participez au Festival international de chant choral qui a ouvert ses portes hier donc à Tanger dans le cadre du Palais des institutions italiennes. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, Samia, comment est née d'abord votre chorale et aussi l'histoire qui lie votre chorale à ce festival? D'accord. Déjà, je voudrais vous corriger une petite information. Donc, on ne participe pas, on organise. Vous organisez, donc, très on bien. organise et on participe, en fait. Donc, normalement, la chorale, c'est une chorale qui existe depuis 2005. Donc, déjà, ça fait 13 ans qu'elle existe sur Tanger. La chorale des jeunes et adultes, que normalement, parrainée par l'association Âme de Tanger pour la chorale, l'art et la culture. Et c'était tout au début une activité dans le conservatoire de musique nationale que encadrait le chef de chœur Hind Boulkhir, elle-même présidente de l'association. Voilà, et depuis le temps, elle n'a pas cessé de grandir et actuellement, elle participe dans des manifestations aussi bien nationales qu'internationales. Alors, Samia, comment est-ce que vous décririez l'identité de votre chorale à travers les artistes qui la composent, mais peut-être aussi à travers votre répertoire? Notre chorale, c'est une chorale normalement dont le répertoire va du classique au moderne, au contemporain. Donc c'est tout un répertoire très varié, riche et varié, arabe, espagnol, anglais, etc. Donc qui normalement fait de plusieurs langues, etc. Voilà. Multilingue, multiculturel. Oui, exactement. Est-ce que vous voulez peut-être nous dire un mot sur le programme de cette année? Oui, donc déjà notre festival cette année, elle est en sa 3e édition. Donc en sa 3e édition, la première édition, elle a été tenue à Tanger même en 2014. Donc normalement c'est un festival auquel sont invités des chorales de par le monde. Exceptionnellement, cette année, on a invité, parmi les invités, il y a un pays maghrébien, l'Algérie, et il y a une chorale qui regroupe plusieurs nationalités de l'Afrique subsaharienne, dont un des membres est là parmi nous. Donc notre festival, c'est un rendez-vous musico-culturel dans l'objectif de rapprocher les religions, les langues, les cultures. Et c'est un prétexte pour le partage, pour l'échange de tout ce qui est musical, artistique, chant et tout ce qui va avec, quoi. C'est un beau programme à rapprocher les langues, les cultures, les religions. Alors justement, qu'est-ce que ça représente pour vous de chanter à Tanger, qui a ce patrimoine, qui a ce passé justement de rassembler les cultures, les langues aussi? Exactement. En fait, à Tanger, comme le sait la plupart des Tangérois, il n'y a pas assez de manifestations culturelles. Il y a des manifestations par-ci et par-là, mais il n'y a pas des manifestations qui font découvrir quelque chose de nouveau au public. Là, l'idée, c'était de découvrir en fait qu'il y a un chant, plutôt un art très particulier, un art très noble qui pourrait rapprocher entre les religions, entre les langues, qui ne tient en aucun cas des différences culturelles, des différences religieuses, qui incitent à la tolérance, qui incite à l'acceptation de l'autre, à la paix, voilà. Donc,
Votre répertoire s'inspire de tout ça, ouais. Oui, exactement. Voilà, toujours dans cette optique de brassage culturel, avec nous également Axel Marie Ndatia, c'est ça. Voilà, donc vous dites-nous, depuis combien de temps vous faites partie de cette chorale? Racontez-nous un peu votre histoire. Je crois que ça a commencé à Fès. Oui, effectivement, je suis arrivé ici en tant qu'étudiant à Fès depuis 2011 et j'ai eu la chance de rencontrer des amis subsahariens avec qui on partageait la même passion de la musique. Et donc, nous sommes une chorale subsaharienne, comme on le dit, qui venons de plusieurs pays, à savoir la Côte d'Ivoire, dont moi-même je viens. Et il y a le Congo, on va dire toute l'Afrique. Et ensemble, on essaie de partager les différentes cultures et les différents chants de nos différents pays. C'est la chorale de l'ouverture, alors. Effectivement, on peut le dire ainsi. Et donc, vous êtes arrivé à Fès, c'était en 2011, c'est ça? Alors, Axel Marie, vous êtes maître de chœur, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors d'abord, il faut dire que notre chorale, on va dire que c'est comme une famille. Et donc le maître de chœur, ça sera le père de la famille. C'est lui qui essaie d'organiser, c'est lui qui essaie de donner un peu le punch qu'il faut à ses enfants pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Bien sûr dans le cadre de la chanson, mais aussi, puisque nous venons d'Afrique, nous savons que chez nous, ça bouge beaucoup. Donc, on essaie de donner aussi les pas de danse qui vont avec. Voilà, c'est un peu ça mon travail. Vous chantez et vous dansez aussi alors dans votre chorale? Bien sûr. D'accord. Oui. Mais Axel Marie, vous n'avez pas chanté toute votre vie, il me semble. Hein. Vous avez déjà, c'est pas votre première formation, le chant? Non. Vous avez appris ici, au Maroc. Racontez-nous un peu plus. Ben, on va dire que ce n'est pas vraiment au Maroc que j'ai appris parce que j'avais déjà commencé à organiser et à travailler dans des chorales depuis le pays, la Côte d'Ivoire. Donc ici, ça a été vraiment une révélation parce que voir différentes nationalités et voir que même le Maroc, on a des styles musicaux qui sont presque similaires, ça m'a donné l'envie d'apprendre et de travailler encore plus la musique qui est vraiment ma passion. Des styles musicaux qui sont quasi similaires, vous avez dit, entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Des exemples? Ben, vous allez le découvrir lors du concert. Voilà, on va garder le suspense. Vous avez raison. Peut-être une illustration de votre art maintenant, si vous le voulez bien. Je ne sais pas si en régie on est prêt. On est prêt, donc oui, c'est quand vous voulez pour une petite illustration de votre répertoire, Axel Marie Ndatia, si vous voulez maintenant. Vous voulez que je chante? Oui. Ah, mais moi, je ne suis pas chanteur, je suis pianiste. Vous ne voulez pas chanter? Ah non. Je vous laisse découvrir, je vous invite tous à venir nous voir demain samedi soir. Mais vous m'aviez promis, j'ai mal compris alors. En fait, du moment qu'il n'a pas encore, comment dirais-je, fait son concert, il voudrait laisser ça comme une surprise, quoi. Certainement. Certainement. Donc, en fait, vous voulez garder la primeur, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah d'accord. Et si j'insiste un petit peu, même si je chante avec vous, c'est pas possible? En fait, rien n'y fait. En fait, je voudrais juste, à propos de ce que vous venez de dire, normalement, je reprends ce que dit notre chef de chœur, notre présidente. Oui. On ne peut pas ne pas pouvoir chanter ou ne pas savoir chanter. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une voix et on ne peut pas chanter. Non, ça n'existe pas. En fait, tout ce travail, tout se prépare et on pourrait chanter dans tous les cas. Dans tous les cas. Oui. Alors, oui, dans tous les cas. Chanter au moins pour l'équipe de la matinale. D'accord, puisque vous insistez. Ah, enfin. On peut faire le chœur avec. Allez, on vous suit. Allez-y, Axel Marie. Sainte Zénina, Sainte Zénina, Sainte Zénina, Sainte Zénina, Sainte Zénina.